Instruis-moi, alors que je me tiens devant ton peuple, que mon esprit reste connecté à ton onction, parce que la parole de Dieu dit, l'onction enseigne toute chose. Instruis-nous, édifie-nous, bâtis-nous, corrige-nous contre toute chose. Aucun autre esprit, ce n'est que ton esprit, aucune autre force, ce n'est que ta force, aucune autre puissance, ce n'est que ta puissance, aucune autre opération, ce n'est que l'opération des dons de l'esprit. Je le demande en ton nom Jésus. Je t'en supplie, donne gloire à ton nom. Merci pour tes anges qui sont avec moi et qui sont en ce lieu. Et qui œuvrent, Seigneur, pour que la prédication de la parole puisse toucher le maximum de personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu vas t'arriver, Seigneur? Devant nous et partager la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Amen. Amen. En même temps, je profite en avance pour vous souhaiter les bonnes fêtes. En avance parce qu'on va se retrouver dans la nouvelle et ce sera déjà passé la fin que les bonnes fêtes en avance. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se révèle comme un bon Dieu. Dieu glorieux dans vos vies. Et je suis aussi dans la joie de revoir Papa Simon. C'est vrai. La dernière fois, je l'ai croisé dans ma ville. Je rentre du boulot comme ça, je le croise. J'ai dit la prochaine fois, je vais te voir, ça sera à l'église. Amen. Il a honoré une fois de plus sa parole. Papa Théo aussi, ça me fait plaisir. On s'est vu. Nous voir encore dans la maison de votre Père. Soyez bénis pour cela. Et maintenant, amen. Ce matin, je vais prêcher. Et j'aimerais que tu puisses, par la grâce de Dieu, te connecter à la grâce qui est là. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, verset 6. Apocalypse chapitre 6, verset 6. Je sais que je vais vous fatiguer, mais je vais dire pour vous plusieurs versions. Pour une meilleure compréhension. Amen. Parce que la Bible seconde que vous avez, ce n'est pas la meilleure version qui existe. Second dit certaines choses, mais qui ne sont pas trop exactes. Amen. Et la meilleure version des choses exactes des textes hébraïques, c'est la version Darby et il y a d'autres versions. Voilà pourquoi, pour une meilleure compréhension, je vais lire pour vous certaines versions par la grâce de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Je suis dans, premièrement, LDS,
J'ai une nouvelle Bible seulement. Apocalypse chapitre 6, verset... On va commencer au verset 1. Comme ça, tu vas comprendre. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Tu vas bien t'accorder la musique. C'est bien. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Alors je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens. Et un autre cheval rouge-feu sortit. À celui qui le montait, il fut donné la paix de la terre pour que les gens s'entregorgent. Des fois, vous voyez des crimes qui se passent quelque part, mais il y a des démons qui sont en train d'exciter les cœurs des gens pour qu'ils puissent s'entretuer entre eux. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, c'est là ce qui nous intéresse. Alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. C'est un cheval noir, il avait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Au milieu des 4 êtres vivants, elle disait, suivez très attentivement la lecture. Quand c'était les 2 premiers cavaliers qui sont sortis, Jean qui regarde la vision, il n'a pas précisé que la voix venait du milieu. Vous avez suivi la lecture. Il n'a pas précisé que ça venait du milieu, justement qu'un des êtres vivants a parlé. Mais là, Jean nous donne une précision, il dit que la voix vient du milieu des 4 êtres vivants. Ça veut dire, du milieu de ces 4 êtres vivants, il y a un être qui est spécial. Je ne donne pas de précision pour rien. On continue. Et j'entendais comme une voix au milieu des 4 êtres vivants, elle disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne leur faites pas de mal. Je répète, une mesure d'huile pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne leur faites pas de mal. Ça c'est NBS, Nouvelle Bible Seconde, il dit ne leur faites pas de mal. Écoutez ce que Seigneur dit. Seigneur dit, quant à l'huile et au vin, épargnez. Bible de Jérusalem dit, quant à l'huile et le vin, ne les gâchez pas, pour que vous puissiez comprendre la nuance. David dit, quant à l'huile et le vin, il dit en gros, et ne nuit pas, du verbe nuire, à l'huile et le vin. Pareil pour Martin. Et au serment, il dit, mais ne gâte pas l'huile et le vin. Amen. André Chouraki, le texte hébreu dit, pas d'injustice pour l'huile et le vin. En d'autres termes, c'est les mêmes mots, mais qui veut dire la même chose. Amen. On lit un deuxième texte. Après, j'entre dans mon message. Mon texte est dans 1 Pierre. Pierre, il est dans les avenues du Nouveau Testament. Chapitre 2. Verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'apôtre est en train de dire, vous, par contre,
C'est-à-dire, l'apôtre est en train de mettre un contraste entre deux groupes. Amen. Suivez-moi très attentivement parce que je peux prêcher en même temps j'enseigne. L'apôtre est en train de mettre un contraste entre deux groupes. Il dit, vous par contre, c'est du français. Ok? Vous êtes une lignée choisie. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres et de son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant, aujourd'hui là, le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu compassion, c'était autrefois. Vous avez maintenant, parce qu'il conjugue au présent, obtenu compassion et même. On peut s'asseoir. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est la loi de l'exception. La loi de l'exception. Amen. Je répète, la loi de l'exception. Une dernière fois, je répète, la loi de l'exception. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis exceptionnel. Qui dit exception conjugue avec l'adverbe exceptionnel. Amen. Alléluia. La loi de l'exception. Écoutez, l'exception, c'est ce qui est inhabituel. Amen. C'est-à-dire, quand on parle d'exception, on ne parle pas de choses qui sont habituelles. Quand on parle d'exception, on ne parle pas de choses qui sont monnaie courante. Quand on parle d'exception, on ne parle pas de choses que, comment ça s'appelle? On a l'habitude de voir, on a l'habitude de toucher, on a l'habitude de rencontrer, on a l'habitude de saisir, on a l'habitude d'être avec. C'est là que la notion d'exception intervient. On ne peut pas parler d'exception si on ne parle pas de la notion de inhabituel. Alléluia. Et dans la manière que Dieu travaille, il y a des choses que Dieu fait de manière inhabituelle. Alléluia. Alléluia. De la manière que les lois du royaume sont composées, il y a des lois qui sont des lois inhabituelles. Parce que j'ai l'habitude de le dire et de l'enseigner. Depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous opérons plus dans le système de la terre. Nous opérons dans le système céleste. Et dans le système céleste, il y a des lois. Dans le système céleste, il y a des principes. Et Dieu ne fonctionne pas selon les lois du système terrestre. Il fonctionne selon les lois du système terrestre, céleste. Voilà pourquoi lorsque je comprends ces choses, je ne mène pas ma vie selon le système terrestre, je mène ma vie selon le système céleste. Et dans le système céleste, il y a des lois. Et parmi ces lois, il y a la loi de l'exception. Alléluia. Écoutez, ces lois ne sont pas écrites en noir et blanc sur la Bible. Il y a des lois, quand tu étudies la parole de Dieu, le Saint-Esprit commencera à t'enseigner. Et quand tu marches avec Dieu, le Saint-Esprit commencera à te révéler dans les Écritures certaines lois qui sont spirituelles. Parce que le monde spirituel est régi dans la parole de Dieu. Alléluia. Et parmi ces lois, il y a des lois qui sont... il y a des lois que le monde impose. Il y a des lois que le diable impose. Parce que derrière chaque royaume, il y a des lois. Vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. La France a une constitution. Donc, tout le monde doit obéir à la constitution française. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, lorsqu'il a une vision, la Bible dit que lui-même, il part jusqu'au 3e ciel. Et là, il a entendu des choses qui ne sont pas permis à l'homme de comprendre et d'écouter. Mais nous savons, selon l'enseignement des apôtres et des prophètes, qu'il y a un deuxième ciel. Et le deuxième ciel, c'est le quartier général de Satan. Et dans ce quartier général, Satan, il a des lois qui prend sur le deuxième ciel, mais qui s'exécutent sur la terre. Mais quand tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas tâtonner dans la vie spirituelle.
Alléluia. Donc, il y a des lois de la terre, il y a des lois de Satan. Mais au-dessus du deuxième ciel, il y a un troisième ciel où Dieu parle des lois. Remarquez souvent pour les lecteurs de la Bible, à plusieurs reprises même, David le psalmiste, il parle des décrets, il parle des lois, il parle des ordonnances. Vous croyez qu'il parlait de quoi? Il parle des choses que Jésus, en tant que roi, en tant que gouverneur, il est en train d'écrire directement du troisième ciel. Lorsque un préfet écrit un décret, le maire doit s'obéir et exécuter. Parce que dans la dimension d'autorité, le préfet, il est plus grand que le maire. C'est pareil, lorsque Dieu déclare un décret, le diable est obligé de s'incliner. Parce que le décret de Dieu est aussi le décret du diable. Tant que tu ne comprends pas ça, il y a des choses que tu ne voudras pas. Nous opérons dans un système qui est céleste. Et dans le système céleste, il y a des ordonnances. Il y a des lois. Vous savez que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham était une alliance qui n'engageait pas Abraham. Parce que l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, il y avait une loi spirituelle, c'était le jurement. Parce que l'auteur des Hébreux dit quoi? Vu qu'il n'y avait pas plus grand que Dieu, Dieu ne pouvait pas jurer sur plus grand que lui. Vu qu'il a juré à Abraham, il était obligé de le faire. C'était une loi qui s'imposait. Abraham n'avait rien à faire, il avait seulement à croire. Voilà pourquoi il y a des choses dans la vie spirituelle, tu n'as pas besoin de tout le temps forcer les choses, tu as besoin de comprendre certaines lois, certains principes, certaines ordonnances. Et lorsque tu prends la parole, tu comprends cela, tu pries, les choses vont marcher. Alléluia. Alléluia. Et il y a des lois comme cela. Il y a la loi de l'exception. Et dans la loi de l'exception, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des choses qui sont inhabituelles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'habitue jamais avec Dieu. Ne t'habitue jamais avec Dieu parce que Dieu, il est tellement mystique. Et ne t'habitue jamais avec un homme de Dieu parce qu'un homme de Dieu aussi est très mystique. Alléluia. J'ai l'habitude de dire qu'un homme de Dieu est plus mystique que les mystiques. Mais si tu commences à t'habituer avec un homme de Dieu, tu commences à t'habituer avec Dieu, il y a des choses que tu ne saisiras jamais. Il y a la loi de l'exception. Ce qui est inhabituel. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce qu'on n'a pas l'habitude de saisir, ce qu'on n'a pas l'habitude que ça arrive aux autres, c'est des choses qui sont inhabituelles. Et non seulement c'est des choses qui sont inhabituelles, c'est des choses qui sont hors la règle. C'est-à-dire, il y a une règle, mais quand Dieu impose alors l'exception dans nos vies, il nous met au-delà de la règle. Je répète, la loi d'exception, quand elle est dans ta vie, et quand Dieu impose cela dans ta vie, il y a une règle. La règle, elle est là. Ça. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Et vous êtes quoi? Il cite 4 choses. On répète souvent ce verset sans comprendre la profondeur de ce verset. Ça veut dire quoi sacerdoce royal? Ça veut dire quoi nation sainte? Ça veut dire quoi peuple choisi? Et il dit, l'apôtre est en train de dire que vous êtes, en d'autres termes, vous êtes acquis par Jésus-Christ. Ça veut dire que vous appartenez à un roi. Vous appartenez à un gouvernement. Vous appartenez à un royaume. Et ce n'est pas le royaume de la terre et du diable qui doit s'imposer sur vous. C'est le royaume de Dieu avec ses décrets, avec ses ordonnances qui doit s'imposer sur vous. Il y a une chose que j'ai compris, tout est dans la parole de Dieu. Il faut être un amoureux des Écritures. Il y a des choses que Dieu te parlera. Tu ne vas pas chercher petit choses, tu ne vas pas chercher. Tout est là. Alléluia. Alléluia. Si Aaron, dans un sacerdoce, etc., bizarre, il a pu rencontrer Dieu, il a pu parler avec Dieu. On parle même du sacrificateur Élie. Donc à l'époque de Élie, quand Élie le sacrificateur, pas le prophète. Lorsque le prophète Samuel est né dans la maison d'Élie, le sacerdoce était bizarre. Il y avait le péché qui était rentré que par là. Mais Élie quand même comprenait que Dieu est en train de parler au petit gars. Mais l'on dit que nous sommes un sacerdoce royal. Royal. Donc il y a la notion de la royauté. Il y a la notion de la royauté. Vous savez, on parle d'une jeune, pas d'une jeune fille, on parle d'une femme dans la Bible du nom de Lydia. Lydia, on dit qu'elle était marchande de pourpre, n'est-ce pas? Et le pourpre, c'était une matière des rois de l'époque. Donc ça veut dire qu'elle était chrétienne,
mais elle était en connexion avec les rois. Elle allait à l'église, mais elle recevait les rois dans sa maison. Elle offrait les choses à des rois. Elle payait les choses à des rois. Elle avait un bon carnet d'adresses. Pourquoi? Parce que c'était dans son sang, elle était d'une race royale. Elle était prédestinée à être avec les rois. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé ce que le frère Jocelyn prêchait vendredi. Il disait que, je ne sais pas si c'était vendredi là où vous l'avez prêché, il parlait on devait envahir certains secteurs de la société, bien que nous pouvons être chrétiens. On n'est pas tous appelés à être là devant la chair, etc., prêcher. Il y a des choses qui sont dans la Bible, tu vas te perdre. Ouais, tu vas te perdre. Mais ce que tu sais faire le bien, va le faire dans le domaine que tu as fait. Parce que nous sommes un sacerdoce royal. J'entre dans ma maison. L'apôtre Jean, la Bible est en train de nous expliquer quelque chose. C'est bon qu'il est passé. Et, même moi, Apocalypse chapitre 6, verset 6. La Bible dit, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, suivez pas très attentivement. Lorsque Jean se retrouve à Patmos, sur l'île de Patmos, la Bible dit que c'était au jour du Seigneur. Suivez très attentivement. C'était le dimanche, selon la coutume au 1er siècle. Jean se retrouve à Patmos et Jean, selon la tradition, il avait perdu ses yeux. Donc il était aveugle. Mais il était aveugle, mais le gars il arrivait à avoir des visions. Donc, il était physiquement aveugle, mais ses yeux spirituels étaient ouverts. Il est sur Patmos, ses yeux s'ouvrent et commence à voir des choses qui se passent. Et la Bible dit qu'il arrivait à distinguer entre les anges qui venaient vers lui et Jésus qui venait que vers lui. Et à un moment, Jésus vient lui parler. Mais lorsque vous lisez Apocalypse, les chapitres 1 et 2, Jean il dit, je vais écrire en d'autres termes les choses qui sont, qui ont été, qui sont et qui sera. Amen. Les choses qui ont été, qui sont, qui sera. Et vous allez voir les choses qui ont été, c'est lorsque Jésus se présente à lui, il dit je suis le ressuscité, etc. Et lui montre, etc. tout ce qui se passe. Après les choses, il dit qui sont. Donc il était à l'instant même. Et à partir d'Apocalypse chapitre 3, après qu'il y ait la gloire et l'adoration au ciel, il commence à voir maintenant des choses du futur, des choses qui ont été. Et là je vais vous emmener dans les choses qui seront. Amen. Dans les choses qui seront que Jean commence à voir, il voit des animaux. Et les animaux commencent à ouvrir des seaux. Là, l'église n'existe plus. C'est un autre message, mais l'église n'existe plus. Vous savez, je vais vous choquer quelque chose. Dieu n'est pas chrétien. Abraham était chrétien. Lot était chrétien. Mais quand la Bible parle d'eux, il parle des justes. Ok. On disait que, il disait même de Lot le juste. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'écriture. Pourquoi vous distinguez ça? Pourquoi des musulmans même qui sont bénis? Parce que Dieu n'est pas d'abord le Dieu des chrétiens. Il est d'abord le Dieu de sa créature. Quand il a béni Ismaël là, il a béni Agar. Et c'était la pas dit je te bénis parce que tu es chrétien. La bénédiction, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Ça te choque ta théologie, mais c'est ça, c'est la vérité. Dieu est d'abord le Dieu des justes. Voilà pourquoi, même dans les temps de la fin dans lequel nous sommes, il va sauver les justes. Il ne va pas sauver les chrétiens. Les justes. Parce que dans les chrétiens, il y a des gens qui ne sont pas justes. Avance. Donc, Dieu, on est dans les choses maintenant du futur, on est dans l'esprit de la prophétie. On est maintenant, là on est dans l'époque de ce qui se passe, la tribulation. Parce que la tribulation se compose en 2 temps. Il y a la tribulation de 3 ans et demi et la grande tribulation de 7 ans. Maintenant nous sommes dans la première période. Suivez-moi très attentivement. Dans la première période, l'onction prophétique vient sur Jean. Et Jean, ses yeux s'ouvrent, il commence à voir des choses bizarres, mystiques. Il a 2000 ans. Il commence à voir, il voit, la Bible dit, il voit un cheval. Après, seulement il voit un cheval, il voit un cavalier monter sur le cheval.